Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Bonjour. Soyez les bienvenus, frères et sœurs de notre communauté chrétienne, et vous tous qui nous rejoignez pour ce week-end de Pentecôte. Que l'amour prévenant de Dieu notre Père, l'amour gratuit de Jésus notre Seigneur et l'amour communicatif de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette fête qui nous rassemble est une grande fête. C'est la fête du don de l'Esprit. C'est la fête de l'Église qui se souvient de sa naissance. N'est-ce pas au matin de Pentecôte que l'Église est née? Souvenons-nous de cette première Pentecôte à Jérusalem et fêtons notre Église vivante aujourd'hui. Mettons-nous en marche, comme se sont mis en marche les apôtres, sortant de leur peur
pour affronter l'audace de la mission. Bonne célébration. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ en toi, comme au jour de la source, au cœur du Christ en toi. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent via Internet. Merci d'être là avec nous pour célébrer encore une fois les merveilles du Seigneur dans notre vie à chacun, chacune. Plus grande merveille du Seigneur, je pense bien, de toute l'histoire, c'est le don de son Esprit. À ses disciples, à ses apôtres il y a 2000 ans, mais Esprit toujours présent à son Église depuis. Esprit encore présent au cœur de notre vie à chacun et à chacune. Alors, ouvrons-nous toujours davantage à la présence de l'Esprit, qui est là pour souffler tellement de belles choses en chacun, chacune de nous. Alors, une bonne célébration et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le jour de notre baptême, nous avons été désaltérés par un unique esprit. L'Esprit lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride et réchauffe ce qui est froid. Pour qu'il vienne dans nos cœurs et renouvelle en nous ses dons, invoquons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta paix et tu souffles sur nous ton esprit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies comme le Père t'a envoyé. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, dans l'Esprit, tu nous confies ta mission de pardon et de réconciliation. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur.
le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants, croyantes, l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Extrait du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province de Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Extrait de la première lecture de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pour la séquence, Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia. viens, c'est tous ensemble, hein? Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Viens, Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Viens, Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Viens, Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Debout pour la Viens, Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en nous le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Alors oui, la Pentecôte, fête de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est peut-être souvent, pour la plupart d'entre nous, pour le monde aussi en général, je dirais le grand méconnu, puis peut-être souvent le grand oublié aussi de nos prières. Il est un des trois personnages de la Trinité. Bien sûr, Jésus, c'est facile de le connaître, de l'imaginer. Il s'est fait homme. On a les évangiles pour nous présenter des grandes parties de sa vie, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a été. Alors, ça devient facile dans la prière, je pense bien, de souvent pouvoir s'adresser à Jésus-Christ lui-même. Le Père, je pense qu'on a tous une idée de ce qu'est un Père, et même si on n'a pas nécessairement eu un bon Père, je pense que c'est facile d'imaginer à quoi peut ressembler un bon Père, le Père idéal qu'on aurait tous pu rêver d'avoir. Et ça nous dit quelque chose de Dieu Père pour chacune de nous. Alors assez facile aussi encore là de pouvoir l'imaginer et donc de s'adresser à lui dans la prière. Mais l'Esprit Saint, personnage un peu plus mystérieux. Ce qu'il est, ce qu'il peut accomplir, ce qu'il peut faire pour chacune de nous, c'est souvent un peu plus mystérieux. Mais aujourd'hui, on a des textes extraordinaires pour nous montrer justement qui est l'Esprit, et ce qu'il peut faire dans notre vie à chacune. Bien sûr qu'il est Esprit de Dieu, Dieu présent en chacune de nous. Et c'est important de savoir, quand Jésus disait qu'il ne nous laisserait pas orphelins, c'est parce qu'il nous avait promis, il avait promis à ses apôtres d'envoyer son Esprit Saint, qui serait toujours là avec nous, jusqu'à la fin des temps. Alors, savoir que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes habités de l'Esprit de Dieu, c'est important de se le rappeler, pour pouvoir se tourner vers lui, en toutes circonstances, à toute occasion, dans les moments de joie, quand tout va bien, mais aussi dans les moments plus difficiles de notre vie. Notre premier réflexe n'est peut-être pas de penser tout de suite à Dieu, puis de penser à l'Esprit de Dieu. On essaie souvent de se débattre par nous-mêmes dans nos problèmes pour essayer de s'en sortir, alors que ce qu'on devrait faire avant tout, c'est peut-être simplement de se confier à l'Esprit, qu'il puisse justement nous guider, nous inspirer à travers ce que nous sommes appelés à vivre, pour voir comment mieux passer à travers ces difficultés qui sont les nôtres. C'est là l'œuvre de l'Esprit, entre autres, de pouvoir nous inspirer. D'ailleurs, vous savez que le mot « esprit », ça vient « spiritus », et c'est la même racine que « inspirer », que « expirer ». C'est le souffle de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, on voit Jésus qui souffle sur ses disciples, sur ses apôtres, et qui leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Alors, l'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu. Je dirais, il est à notre vie intérieure ce que l'air est à nos poumons. Alors, c'est lui qui donne vie, c'est lui qui nous permet de respirer en profondeur, de respirer dans notre vie intérieure, puis de pouvoir accomplir de belles et de grandes choses sous la mouvance de son souffle, la mouvance de l'Esprit. Et c'est celui qui, comme je le disais, vient nous inspirer. C'est lui, c'est là l'œuvre de l'Esprit en chacun et chacune de nous. Alors, quand on ne sait pas trop quoi faire, quoi dire, où aller, s'ouvrir à la présence de l'Esprit, le prier, lui va nous inspirer, va nous montrer ce que nous avons à dire et à accomplir. On voyait dans la première lecture, c'est extraordinaire, les apôtres qui reçoivent l'Esprit comme des langues de feu, un des symboles qu'on utilise pour l'Esprit Saint. Et là, tout d'un coup, ils se mettent à parler dans toutes les langues. Il y a des gens qui sont là d'un peu partout, qui parlent différentes langues, et chacun les entend dans sa langue.
C'est bien certain que ce n'est pas nécessairement ce que l'Esprit va accomplir en nous. Hein. Je ne pense pas qu'on va sortir d'ici en parlant l'anglais, le chinois, puis bon, hein, et bien les langues, l'allemand et tout. Mais l'Esprit nous donne de pouvoir parler un langage qui est universel, qui est compréhensible par tous. C'est le langage de l'amour. C'est là l'œuvre de l'Esprit, c'est le langage qu'il nous donne de pouvoir parler quand on s'ouvre à sa présence. C'est lui qui nous donne de pouvoir aimer, hein, de pouvoir traduire cet amour de toutes sortes de façons. Et je pense bien qu'on est tous pareils au-delà du langage utilisé par quelqu'un, hein, de la parole. On comprend facilement hein, quand il y a de l'amour qui est posé, hein, de l'amour qui nous est destiné, amour qui est présent dans différents hein, gestes et différentes petites attentions. C'est remarquable. Pas besoin de mots, on le sait, on le sent. Et c'est la même chose pour nous envers les autres aussi, hein, quelle que soit la langue. Je pense bien que quand on est porteur, porteuse d'amour pour les personnes qui sont devant nous, pour toute personne, les gens le savent, les gens le sentent. On comprend, on saisit le langage de l'amour, le langage de l'esprit, hein, de tout le beau, le bon. Hein, dans le fond, ce sont tous les bons sentiments partagés avec les gens autour de nous. Ça se comprend, puis on sait hein, qu'il y a de l'amour. Et c'est là l'œuvre de l'esprit. Hein, c'est le langage qui nous donne de pouvoir parler. J'aimerais peut-être simplement reprendre quelques éléments. Bon, reprendre dans le fond la séquence qu'on vient de lire. Hein. Si vous êtes comme moi, on la lit, hein, puis des fois on s'arrête peut-être pas toujours aux mots hein, que nous disons, d'autant plus quand ça se défile assez rapidement. Et pourtant la séquence qui est extraordinaire et qui nous présente tellement qui est l'Esprit et son œuvre en chacune de nous. Puis je vais ajouter simplement quelques mots à travers la séquence pour nous aider à mieux saisir hein, ce que la séquence veut nous dire. Alors viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Alors c'est un des symboles de l'Esprit aussi, hein, le feu, la lumière, hein, celui qui nous éclaire. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur, hein, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, dans le travail difficile, tu es celui qui procure le repos. Dans la fièvre, tu es celui qui procure la fraîcheur. Dans les pleurs, tu es celui qui nous apporte le réconfort. Ô bienheureux, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles, hein, de chacune de nous. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucune personne, rien qui ne soit perverti. Tu es celui qui lave ce qui est souillé, tu es celui qui baigne ce qui est aride, ce qui est sec. Tu es celui qui guérit ce qui est blessé en nous. Tu es celui qui assouplit ce qui est raide, tu es celui qui réchauffe ce qui est froid. Puis on sait qu'on est capable d'avoir le cœur froid. Hein? On a juste à regarder quelques instants le bulletin de nouvelles pour voir hein, tout ce qui se produit dans le monde. C'est là l'œuvre de l'Esprit, hein? Savoir lui demander de venir réchauffer notre cœur, l'assouplir, pour nous rendre capables d'aimer toujours davantage. Alors tu es celui qui assouplit ce qui est raide, qui réchauffe ce qui est froid. Tu es celui qui rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont de la foi, à chacune de nous et combien d'autres encore, et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Ils ne sont pas énumérés ici, hein? Ce sont les dons de l'Esprit hein, dont on parle particulièrement à la confirmation. Alors donne aussi mérite et vertu, donne le salut final et donne la joie éternelle à chacune de nous. Alors voilà, hein, c'est ça l'œuvre de l'Esprit. Et je pense qu'on devrait hein, pouvoir les garder hein, en vue, toujours pour se rappeler ce que l'Esprit veut accomplir en chacune de nous. Et c'est là que ça nous donne hein, ça vient nous inviter à nous ouvrir à sa présence. On a tout avantage à s'ouvrir à lui parce que ce que je viens d'énumérer, je pense bien que c'est ce qu'on recherche. Hein. Qui ne désire pas cela? Ne désire pas cela pour son cœur et pour sa vie intérieure. On prend quelques instants pour se tourner, s'adresser à l'Esprit de Dieu qui est là en chacune de nous. Et prenons le temps de lui demander ce que nous avons à lui demander.
Alors, souvent, on a l'occasion d'avoir des belles nouvelles lors de célébrations ici à Sainte-Anne. Hein? Et je pense que pour moi, hein, ça vient m'inspirer puis m'ouvrir à ce qui se passe de beau, de bon autour de moi. J'espère que c'est la même chose pour vous aussi. Reconnaître l'œuvre de l'Esprit. Et c'est ce qui me permet ce matin de vous partager quelques nouvelles. Entre autres, une qu'un Marguis m'a partagée ce matin. Alors, il me dit, il y a environ 3 semaines, il était en train de regarder un petit peu les portes de l'église parce qu'elles ont besoin d'être rafraîchies, hein, d'être peintes. Et là, il dit, il arrive un monsieur hein, qui me demande un peu ce que je suis en train de faire. Alors, je lui dis, on regarde les portes hein, dans le but de les repeindre. Il dit, monsieur entre. Puis il dit, monsieur ressort tout de suite. Il dit, qu'est-ce que vous diriez si je vous donnais 1 000 $ pour pouvoir repeindre vos portes? Et de fait, le lundi, le monsieur est allé au bureau pour aller porter 1 000 $ en don pour aider à repeindre les portes de l'église. Alors, c'est une belle nouvelle. Hein? Pour ma part, 3 belles nouvelles des événements auxquels j'ai assisté cette semaine. Alors, mardi soir, c'était le spectacle de danse dont on nous a parlé la semaine dernière. Hein? Des jeunes filles du secondaire, environ 13 à 17 ans, qui ont fait un très, très beau spectacle de danse. Danse classique, danse contemporaine. Quelque chose de vraiment beau, hein? Quelque chose de vraiment inspirant. Et c'est beau de voir nos jeunes hein? qui se dirigent dans des voies comme celle-là. On remarque souvent, puis on nous présente souvent les jeunes qui ont des difficultés dans la vie avec la drogue et toutes sortes de choses. Et c'est beau de voir des jeunes hein, qui empruntent, puis je dirais sous la mouvance de l'Esprit. Ils ne le savent peut-être pas, mais c'est ça, hein? L'Esprit qui les guide, qui les accompagne dans des beaux chemins de vie. Autre élément, puis ça va dans le sens de l'inspiration aussi, hein? Vendredi soir, j'étais à Saint-Honoré et on nous présentait un beau vidéo hein, qui a été fait par la FEAS, des femmes inspirantes d'ici. Alors, des femmes inspirantes de Saint-Honoré. On nous a présenté une quinzaine de femmes d'environ 25 à 101 ans. Hein, la plus vieille avait 101 ans. Et qui témoignaient sur le vidéo hein, de ce qu'elles étaient, de ce qu'elles faisaient dans la vie, ce en quoi elles croyaient, puis leur engagement aussi. Hein. Et effectivement, une vidéo très, très touchant et très inspirant. Et dernier élément auquel j'ai assisté, c'est hier, c'était le souper bénéfice pour la Fondation de ma vie. J'ai eu la chance d'être invité à ce beau et grand repas. Et ils ont ramassé, hein, par ce repas, 148 000 $ pour la Fondation de ma vie, qui, comme vous le savez, permet hein, de payer des équipements à l'hôpital de Chicoutimi et nous permettent d'avoir de meilleurs services en région. Alors voilà, il s'en passe du bon autour de nous, puis bien sûr que vous êtes invités tout le long de la semaine, vous aussi, hein, à ouvrir bien grand votre regard, votre cœur, pour voir Dieu à l'œuvre. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de Pentecôte, Dieu renouvelle en nous les dons de la grâce. Demandons-lui d'envoyer sur nous son Esprit pour qu'il nous façonne à l'image de son Fils. Et nous répondrons ensemble, « Ô Seigneur, envoie ton Esprit. » Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de sagesse et d'intelligence, qu'il incite ceux et celles qui nous gouvernent à se tourner vers lui pour bâtir un monde plus juste. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Seigneur a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de conseil et de force, qu'il encourage les parents et les éducateurs et les éducatrices à manifester l'amour et la tendresse. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de connaissance et d'affection filiale, qu'il donne à la génération montante la grâce de le connaître et de l'aimer. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père, par son Fils Jésus, le soir de Pâques, a donné aux disciples et les a comblés de son amour.
qu'il augmente en nous la joie de croire afin qu'elle devienne contagieuse. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Le Père a confié à son Fils une mission qu'il a transmise à ses disciples, qu'il fasse de nos communautés des instruments de sa miséricorde. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Alors on peut prendre un court instant de silence et comme toujours adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun et à chacune. Dieu notre Père, toi qui veilles sur tous tes enfants, écoute nos prières. Que ton esprit nous guide comme il a guidé ton Fils, lui qui règne avec toi au plus haut des cieux, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains. Notre goût d'aimer, comme on fait son jardin, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on transmet le feu en tenant fièrement le flambeau radieux qui traverse le temps. Portons l'amour de Dieu au cœur de nos enfants, pour que brillant leurs yeux son soleil éclatant, comme on transmet le feu, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour M. Mario Beaumont et c'est par Mme Lise Gagnon, son épouse, ainsi que par Martin et Andréane. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit sur ceux et celles dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nous. Acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature, je suis une semaine en retard, je me reprends, la Pentecôte. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Nous proclamons à mon Seigneur Jésus, nous célébrons la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis chacun, chacune, pour toujours servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous rappelons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur Bertrand, Lisette, Paix du Seigneur Claire, Rémi, Paix du Seigneur Michel, Paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui nous apporte, toi qui es venu pour nous sauver. De nos péchés, écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés, donne-nous l'amour et la paix. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu.
celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton esprit. Son souffle renouvelle la création et sa force soutient tous les baptisés, pour qu'à la suite des prophètes, ils témoignent de ta présence et travaillent à faire grandir ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton esprit. Son feu réchauffe nos cœurs pour que nous puissions mieux aimer. Sa flamme brûle en nous pour que nous vivions dans l'espérance et non dans la peur, et pour que nous allions jusqu'au bout de notre mission. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton esprit. C'est lui qui nous a inspirés à nous rassembler pour former un seul corps, pour faire de ton Église une communauté vivante et nous donner force et courage pour renouveler la face de la terre. Et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y repose à jamais. Bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre présence et merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. Fais de nous tes témoins, plein du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie. Par ton amour, tu nous envoies pour proclamer ton évangile dans nos gestes, dans nos voix. Que paraisse ton visage, fais de nous tes témoins, plein du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer par